Qui va aider la République démocratique du Congo? Qui va sauver l'Est de la République démocratique du Congo? Les Tutsis tuent, les Tutsis pillent. Goma et Bukavu sont devenues villes rwandaises. Suivez la population de Goma. Et je parle aux Katangais. Les faux Katangais qui ne maîtrisent rien sur la République démocratique du Congo, sur les Tutsis, sur la rébellion, soi-disant rébellion. Suivez cette population de Goma. Écoutez. Elle est à Goma. Si tu as vivre en live, face à face, tu as vivre. Hakuna mwana za tuambia saa hizi M23 zimbo za kitutsi ziko nakuya banakuya, hakuna ukombozi. Écoutez, écoutez. Hakuna. Voilà. Tulikuwa mu makazi hapa Goma, kazi hazikuwa kitena. Kazi zote batu yote washa kwa chômeur. Donc tushaingia mu chômage technique, chômage sans rémunération. Chômage sans indemnité, tushaingia. Mtu asibadanganya sima huku kwa amani, hakuna amani. Batu wanajuliza tagisi ya kutoka hata kuchimila shingu jitupa amo. Hii vita iko vita ya Felix, wala iko vita ya kabila moja. Hii vita ni yetu ya Siba matribi kata 50 tribi ya Congo. Hii vita biko na kenjo kutunyanganya budongo. Pour votre information, wakati banaingia manyumba yote ya batu wanafukuza watu mu manyumba. Usitupatia mainfo za bongo, si tuko mie place kuwapatia mainfo. Batu wanaishi Lubumbashi, batu kwa distance na hapa, amuta tudanganya. Amwezi tudanganya ile kampani ya diabolisation na division. Muitoshe ndani ya vichwa yenu. Muitoshe ndani ya vichwa. Muitoshe biko banaua ba intellectuel. Banajua umwe banatosha ba mama yabo ba bala yabo batoto yabo Rwanda ndio banakiwa wanalipesha taxe mu masoko. Ba taxateur, ba taxatrice banya Rwanda. Mwekale chinjo kama mnatupuse kusema tutasema maneno humu. Voilà, vous venez de suivre. Les Tutsis a pris Goma en otage. Les Tutsis a pris Bukavu en otage. Les taxateurs sont des Rwandais. Ils viennent du Rwanda. Les Gomatraciens, les Bukaviens, chômeurs. Et les faux Congolais qui sont à Lubumbashi disent « Oh, nous allons à Goma pour rejoindre les M23 ». Qui vous a dit que c'est les M23? Les Tutsis tuent. Apparemment, il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à Goma. Si le gouvernement arrive aujourd'hui à Goma, il y a des gens qui mourront sans pour autant arriver à Goma. Moi, je vous l'ai dit, hein, parce qu'ils ont travaillé, ils ont collaboré avec l'ennemi de la République démocratique du Congo. Regardez l'agression du Zaïre par des anciens gendarmes katongais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. Nous avons eu affaire à des bandits, à des gangsters. L'armée zaïroise n'a pas eu en face d'elle une armée organisée qui a envahi le pays, mais nous avons eu
affaire à des tueurs qui se sont infiltrés. L'intention de tuer, d'assassiner, de faire du tort, de toucher au cœur même de l'économie du Zaïre est là. Les documents saisis le prouvent. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus pour assassiner. Ils sont venus pour faire du tort à l'économie au moment même où un plan, celui qui porte mon nom, était déjà là, monté avec le concours de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Bien, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'avec ce que nous sommes en train de préparer... Je vous laisse suivre ces papas qui s'expliquent comment les Mutusi a enterré la population. Et qu'est-ce que les Mutusi faisaient? Quand ils ont pris le pouvoir, quand ils sont arrivés, quand les FARDC, les fausses armées de la République démocratique du Congo ont donné Masisi et Goma aux Rwandais, ils ont fait une fosse commune. Plus de 300 personnes étaient enterrées. Hii mambo kutendeka ilitendekaka ilikuwa siku ya 3 mercredi, wakati wenyewe walikuwa wameshika inchi eneo yetu hii, walianza dondoza population yote wakisema kuwa hao wanatafuta kufanyizisha reunion ya kutia wasultani wapya, na kumbe walikuwa wanatafuta njoo kutumaliza. Wakayalisha watu stade mu prison centrale, mkila nyumba kubwa kubwa yenye ilikuwa. Baadaye mpango yao ikaanza timilika magharibi. Walikuwa wametayarisha kamba mingi sana zenye walitoshaga mu manyumba za watu, mabikwembe wakapasura. Jo wakafanya jinsi yote, wakaanza funga watu mikono. Magharibi ya partir ya 19h walikuwa uko na beba mbili kupiga. Walikuwa wametayarisha masake za foka ni bumarto wenye buko na meno mbele, banapiga kichwa mbele na nyuma, banasukuma mashimo. Wa mingi walisukumiwa mshimo hizi na hawaya kufa, walikuwa wanakufa baadaye. Ndio hiyo, na mbele ya kuwaua walikuwa wanachagua, wanasema muhutatie mkono yulu anabaki hapo. Kabila zingine zote banatosha. Kuna wengine makabila zingine wenye waliwezaga kufa, sababu waliwazaga hivi, wanauliza Bahutu batie mikono yulu, banataka kubaponesha. Na njoo pale sasa watu wetu wakaishia hapa. Mimi binafsi kuna wangu, mtoto wangu wa kwanza na ndugu yangu bako mu mashimo hizi, kati ya hizi shimo 3. Tuendelee kuwaombea. Juu tulibakia sawa mayatima. Ingelikuwa mahali zingine ni kama wamoja walishauliziwa sababu gani walitendaga kitendo hichi. Tuendelee kuomba Mungu, sababu Mungu yeye peke